Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire que n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à liker mes vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça ne peut que me motiver encore plus à vous faire des vidéos. Ça me prend énormément de temps, que ce soit de l'écriture au montage vidéo et ensuite à mettre ça sur YouTube, ça me prend vraiment énormément de temps. Mais vos commentaires et vos j'aime me motivent encore plus, donc n'hésitez pas. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est David et Goliath. Donc ceci donc se passe après la mort de Moussa alayhi salam. Ceci est vraiment une histoire très très intéressante. Je vous demande de faire attention et d'écouter attentivement. Donc cette histoire, elle se passe donc pendant un temps où les bénis Israël sont présents. Et dans cette histoire, il y a trois personnages importants, trois personnes importantes. Donc la première personne est Taalout. À ce moment, Taalout est un simple soldat, un fantassin si vous voulez, un soldat à pied sur le champ de bataille. Ce sont les soldats qui ne disposent pas de monture, pas de cheval, rien du tout dans l'armée des bénis Israël, qu'ils essayent de faire de leur mieux et de retenir et de faire face à une armée de géants en fait. Donc qui est dirigée par une autre personne. À la tête de cette armée de géants, nous avons donc la personne qui est Jaalout, c'est-à-dire Goliath. Donc Jaalout est un géant. Il est dit que Jaalout était si fort et robuste qu'à lui seul, il pouvait affronter une armée. Ce qui s'est passé, c'est que les bénis Israël prospéraient. Pendant des années après la mort de Moussa alayhi salam, ils ont bien vécu, on va dire. Ils ont bien vécu leur vie. Mais ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils se sont éloignés loin d'Allah. Ils ont commencé à pécher et ils ont perdu leur connexion avec le livre. Et ensuite, une grande armée a surgi avec à la tête Jaalout, ce géant infâme guerrier, si connu. Et Jaalout commence une campagne contre les bénis Israël, jusqu'à ce que les bénis Israël arrivent vers leur prophète. Ils avaient un prophète parmi eux en fait, et ils allaient le voir et lui demanda choisis parmi nous un roi, un général qui va nous permettre d'avoir la victoire en fait, de gagner contre Jaalout. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que leur prophète leur a dit qui choisir. Il leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Le prophète leur a dit Allah a choisi pour vous cet homme, Taalout, pour devenir votre roi. Et vous savez ce qu'ils ont répondu en retour? Comment il pourrait être notre roi alors qu'il n'a même pas d'argent? Cependant, Taalout était vraiment la personne la plus qualifiée pour cette mission. Il avait les connaissances et le corps pour gérer cette mission. C'était un génie lorsqu'il s'agissait de guerre. Taalout était l'homme le plus grand dans l'armée des bénis Israël. El-Qurtubi dit l'homme le plus grand dans l'armée des bénis Israël n'arrivait que seulement au niveau des épaules de Taalout. Donc comme je l'ai dit, en fait, les qualifications nécessaires pour cette mission, pour ce job, il les avait, Taalout. Pourquoi les bénis Israël a dit, pourquoi les bénis Israël a dit à leur prophète, il ne peut être notre roi, il n'a pas d'argent. Il ne s'intéressait pas à la substance, à l'essence même de qui était Taalout. Il s'intéressait seulement à l'argent et les choses de ce monde. Et ensuite, ils demandèrent, montre-nous un signe. Leur prophète leur a dit, vous voulez d'autres preuves? Vous voulez un autre miracle? Par la grâce d'Allah, il leur montra un autre miracle. Vous savez, durant cette guerre, ils ont perdu de nombreuses terres, les bénis Israël. Beaucoup de pouvoir est passé à Jaalout et son armée. Et pendant une occasion même, ils ont même perdu le Ta'about. Vous savez ce que c'est le Ta'about? C'est un énorme coffre rempli de trésors en fait. Et à l'intérieur de ce coffre, il y avait les reliques de Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Et ce qu'il s'est passé, c'est que l'armée de Jaalout a réussi à le capturer. Et peu importe où Jaalout plaçait ce coffre, une calamité frappait à l'endroit où était disposé ce coffre. Lorsqu'il le plaçait à un certain endroit, le Ta'about, euh, par exemple, lorsqu'il plaçait le Ta'about à un endroit, à cet endroit-là, une peste frappait. Il changeait son emplacement et à cet autre endroit-là, un tremblement de terre frappait. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit, l'armée de Jaalout et Jaalout lui-même? Ils ont dit que ce coffre était maudit. Ainsi, ils décidèrent de s'en débarrasser. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ce coffre sur un chariot qui était attaché à un taureau et il n'y avait personne, bien sûr, pour contrôler le taureau et ils ont laissé partir le taureau.
Et devinez jusqu'où ce taureau est parti. Ce taureau est venu jusqu'à la porte de Talut. Subhanallah. Les anges ont porté ce coffre. C'était un miracle. Tout le monde a vu ce miracle et ils ont finalement accepté Talut en tant que roi. Maintenant, Talut avait une mission entre ses mains. Il devait rassembler une armée avec ce type de personnes qui allait affronter donc une armée de géants, qui était l'armée à Jalut. Allah dit, lorsque Talut et son armée, Allah nous montre déjà ses qualités de leader. Ils sont au milieu de nulle part. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez bien, Allah va vous tester. Il va vous soumettre à un test avec une rivière. Il dit, celui qui boit de cette rivière ne fait pas partie de moi. Si vous buvez de cette eau, rentrez chez vous. Par contre, ceux qui résistent et ne boivent pas de l'eau de cette rivière, voici ceux qui font partie de mon armée. Excepté ceux qui prennent une gorgée d'eau à l'aide de leurs mains, ceux-ci font aussi partie de mon armée. La majorité de l'armée, c'est-à-dire des 80 000 personnes qu'il y avait, ils finissent par boire l'eau de la rivière, les Béni Israël. Donc combien de soldats il restait? Il restait exactement 310 soldats qui n'avaient pas bu de cette eau. 310 fantassins à pied. Voici l'armée qui lui restait à Talut. Tout le reste a échoué au test. Vous savez, ce peu de personnes qui n'ont pas bu d'eau de cette rivière ont passé le test bien sûr, mais ils n'étaient pas pour autant des super soldats ou des soldats parfaits. Ces 300 soldats et leur roi ont traversé ensuite la rivière du Jourdain, selon certains, et lorsqu'ils ont traversé cette rivière, ils ont regardé à l'horizon et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une énorme armée en face d'eux. Ils ont vu la cavalerie arriver droit sur eux. Donc imaginez-vous la poussière qu'ils devaient avoir derrière eux, la cavalerie avec leurs chevaux qui sont en train de galoper et toute la poussière. Et ensuite, ils ont vu qui? Ils ont vu bien sûr Jalut. Et vous savez comment ils l'ont reconnu? Ils ont su que c'était Jalut parce qu'il avait en fait une armure très sophistiquée sur lui. Il est dit que son armure couvrait son corps dans sa totalité, excepté qu'il avait une fente en fait pour ses yeux en fait, afin qu'il puisse voir. Et là, bien sûr, les Béni Israël se sont découragés. Ils se sont dit, nous avons aucune chance de battre ces gens aujourd'hui. Ensuite, ce qui s'est passé est très beau en fait. Le Coran nous dit que parmi eux, certains étaient convaincus qu'ils allaient voir Allah. Certains étaient convaincus qu'ils allaient voir Allah. Mais lorsqu'ils ont vu que les autres se décourageaient, ils ont dit, combien de fois un petit groupe a réussi à gagner contre un groupe plus nombreux qu'eux, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est avec eux, et Allah est avec ceux qui sont fidèles, inébranlables. Ça ne vous rappelle rien? La bataille de Badr, lorsque les musulmans étaient 300 et qu'ils devaient affronter une armée de 3000, c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est l'heure de l'affrontement. Donc, que s'est-il passé? Un jeune homme regarde la scène. Qui est ce jeune homme? C'est Daoud, yani David. Et il est petit en fait, en taille. Et il entend que Talut offre une récompense. Talut dit, celui qui tue Jalut, je l'autoriserai à marier ma fille et je lui donnerai une partie de mon royaume. Daoud réfléchit pendant un moment et il rassemble ses mains. Talut et tous les autres ont rigolé. Éventuellement, Talut lui demanda, d'accord, montre-moi tes compétences. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas battre Jalut? Daoud alayhi salam lui dit, tout ce que j'ai, c'est ce lance-pierre. Et avec ce lance-pierre, je peux même viser les dents des loups. Il veut parler de sa précision en fait. Et Talut lui demande, est-ce que tu as réussi à tuer quelque chose d'autre qu'un loup? Il dit, une fois, j'ai même réussi à tuer un lion. Il lui dit, d'accord, prends mon cheval et mes armes et vas-y, va l'affronter. Daoud alayhi salam était un croyant, il était confiant. Et il lui dit, je ne veux rien de tout cela. Je veux utiliser ce qu'Allah m'a donné et ceci est suffisant pour moi. Et ainsi, il partit dans cette armée et il prit une position en fait et il se plaça donc dans une certaine position où il pouvait voir donc Jalut. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des pierres, des petites pierres, il les a mis dans son lance-pierre, il prend ses marques et il lance les pierres
à l'aide de son lance-pierre. Et il toucha Jaalout pile au milieu de ses deux yeux en fait. Pile au milieu. Et Jaalout tomba par terre. Il était raide mort. Lorsque l'armée adverse voit que leur leader est mort, ils perdirent leur morale bien sûr. Et ensuite Allah dit, nous avons donné à Daoud un royaume. Nous avons fait de lui un roi et nous lui avons donné hikmah, c'est-à-dire nous avons fait de lui un prophète. Subhanallah. Donc, elle est intéressante cette histoire. L'histoire commence lorsque les musulmans, les vrais croyants, sont au bord du collapse, sont au bord du collapse et d'être anéantis. Mais l'histoire s'arrête avec les croyants gagnant une victoire épique. Que s'est-il passé entre-temps? C'est qu'ils ont écouté leurs prophètes. Ils ont suivi les ordres qu'ils ont été donnés par leur leader. Et ainsi la victoire leur a été donnée. Vous serez ainsi sauvés, vous serez honorés et vous aurez le dunya ainsi que le akhira en retour. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très bientôt Inch'Allah.